demander aussi à Saad Hakim de bien vouloir nous rejoindre ici, puisque je ne savais pas qu'elle allait arriver à temps pour être parmi nous. Notre cher ami du Liban, Saad Hakim, une grande spécialiste de Ibn Arabi. Oui. Voilà. J'aimerais ici, évidemment, là nous ne sommes pas vraiment dans un aspect protocolaire, mais j'aimerais quand même saluer des partenaires très précieux qui sont présents parmi nous. Monsieur le consul général de France, François-Xavier Thieliette, qui est un homme de culture, un homme de dialogue, qui a déjà eu un poste précédent de diplomate au Vatican et que nous sommes très très heureux d'avoir parmi nous ici à Fès pendant toutes ces dernières années. Nous avons aussi Pujol, le directeur de l'Institut Cervantes, et qui est aussi très bien placé à côté de Madame l'ambassadeur, puisqu'il est aussi, je crois, très prisé de culture, de spiritualité de l'Inde, il me semble. Très heureux aussi de l'avoir parmi nous. Monsieur Chris Alaoui, le président de l'association FES-CEIS, et M. Hassan Serrois, également président exécutif et sur Fès de l'association FES-CEIS. Je vais certainement oublier, il ne faut pas trop se plonger dans cette aventure, mais j'évoque simplement les amis qui sont ici présents, simplement pour les saluer. Et puis Christophe Steyer, qui est aussi un partenaire très précieux, celui de l'Institut français, et qui nous accompagne depuis fort longtemps. Et la parole est à notre très cher ami qui a donc conçu toute la conception artistique musicale du concert, de la création que nous allons voir et découvrir tout à l'heure. Je n'ai pas fait la conception musicale parce qu'il manque Françoise Atlan qui est en répétition, donc vous la verrez ce soir. Donc j'ai fait plus la conception artistique. Et puis c'est un travail en fait d'équipe, alors nous sommes juste instruments et l'inspiration vient de lui. Donc son inspiration passe par nous mais rien ne vient de nous. Donc je vais essayer de me substituer à Françoise au niveau de son choix musical. Françoise a voulu mettre en valeur le riche patrimoine musical marocain qui est fait, comme tu l'as précisé, de multiples influences. Donc ce soir, vous allez bien sûr avoir un répertoire soufi avec l'excellent travail d'une musicologue qui vient de Chefchaouen et qui vient d'une grande confrérie, qui est la confrérie Baqali, confrérie du XVe siècle. Cette dame s'appelle Rahoum al-Baqali et elle a constitué un travail magnifique avec les jeunes femmes de Chefchaouen à travers un groupe qui s'appelle la Hadra Chefchaounia. Parallèlement à ce travail-là, Françoise a rajouté le style Rarnati, qui est justement le style de Grenade, avec ses différentes influences. Et nous avons une très grande interprète, aussi grande que Kaml, c'est Bararonda. À côté, nous avons aussi la musique de style andalou, donc avec un musicien de Fès, qui est jeune mais qui est déjà un grand maître, élève de maître Briouel, et qui est Driss Berada avec ses musiciens. Et puisque l'Inde est à l'honneur, avec Madame l'ambassadeur, nous avons même un chant en ourdou. Voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil aussi à l'amitié entre les deux pays. Et puis ça va beaucoup plus loin, puisque c'est vrai que nous avons Attar, la langue persane, la langue ourdou. Donc le but, finalement, c'est le but du festival, à travers ce spectacle, où on a une petite gustation de tout ce qui se dit de manière intellectuelle ensuite, tout au long de la semaine, à travers les tables rondes, c'est la conservation de ce patrimoine de la culture soufie. Donc c'est finalement ce que nous avons essayé, tant d'un point de vue littéraire, puisqu'il y a un Attar, Ibn Arabi, que d'un point de vue musical.
Merci beaucoup, Carole. Alors, je pense, je ne sais pas, Madame Hakim, vous voudrez peut-être dire quelque chose en arabe, vous préférez, je pense, dire un petit mot en arabe, simplement pour dire أهمية هذا العمل حول الثقافة الصوفية في وقتنا الحاضر. أولاً مساء الخير جميعاً، وأنا سعيد لوجودي يعني مرة أخرى في مدينة فاس بين كل الحضور يعني نخبة القوم، يعني حتى نخبة ثقافية. أود فقط بخصوص الثقافة الصوفية أن أنطلق من فكرة الإنسان. الصوفي يهتم بالإنسان، يعني من ضمن الحضارة الإسلامية الميدان التصوف والمجال الصوفي هو أكثر مجال اهتمام بالإنسان، ومن خلال الاهتمام بالإنسان بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن كون هذا الإنسان أنثى أم ذكر. المهم هو الإنسان. إذا استطاع الإنسان أن يتنزه وأن يصل إلى مراتب عليا في الإنسانية فهو الإنسان المحترم، وهو الإنسان الذي يشار إليه. ومن هنا فإن تقدمت رابعة أو تقدمت فاطمة النيسابورية أو نظام أو كل هؤلاء النساء، بالأساس لأن حتى الرجل سواء كان الزوج أو الشريك الاجتماعي، حتى الرجل عندما ينظر إلى المرأة في مرتبتها الإنسانية العالية كان لا يملك إلا أن يضعها في هذا المقام الذي تستحق. وأرى أن الثقافة الصوفية تساعدنا على قراءة النصوص من منظور الإنسان، وهذه القراءة من منظور الإنسان يعني تخدم واقعنا، كما كان يتكلم الصديق فوزي الصقلي أن عندما تكون الثقافة الصوفية ضمن النسيج للثقافة المحلية فيكون الإنسان هو المحور، وبغض النظر عن كل الانتماءات سواء كانت هذه الانتماءات عرقية أو دينية أو مكانية أو إقليمية. فمن وجهة نظري أن الثقافة الصوفية تخدم في هذا الإطار. أنا بس. شكرا ليلى سعيد. Monsieur Hakim, je vais traduire en quelques mots ce qu'elle nous a fait partager, c'est de dire que ce qui est important dans toute culture, c'est ce qui peut élever notre humanité. Toute culture qui œuvre en un sens où elle peut élever notre humanité, que ce soit celle d'une humanité masculine ou féminine, est une culture qui est digne de respect et digne de considération. Et que c'est en ce sens-là où la culture soufie joue ce rôle, et en l'occurrence en donnant aussi cette importance aux deux aspects complémentaires dans notre humanité, la féminine et la masculine, eh bien justement c'est en cela et pour cela seulement qu'elle est digne de tout cet intérêt et de toute cette considération. Souad Hakim est une personnalité de tout premier plan, mais je vais pas présenter les uns et les autres, mais ce qui est extraordinaire dans cette table ronde, et on le voit à travers cette culture du soufisme, c'est la diversité absolument extraordinaire, puisque Liliane Barre est française mais d'origine iranienne, et elle a fait un travail absolument extraordinaire pour ceux qui peut-être n'ont pas encore découvert, sur la traduction des grandes œuvres de la mystique persane en langue française et en langue anglaise. Et elle est professeure universitaire à Paris, et une personne qui joue un rôle extrêmement important dans ce que apporte pour faire savoir, pour faire valoir et pour faire comprendre ce que peut apporter cette culture du soufisme à travers le monde, et elle le fait de manière remarquable à travers donc, la présentation d'œuvres majeures qu'elle rend accessibles par la même.
Et pour cela, on l'en remercie vraiment. Et Souad Hakim est peut-être la plus grande, c'est toujours très difficile d'utiliser des superlatifs comme cela, mais en tout cas, l'une des plus grandes spécialistes mondiales d'Ibn Arabi. Elle a fait un travail remarquable sur la Futuhat al-Makkiya. Elle a publié un lexique des termes techniques des Futuhat al-Makkiya d'Ibn Arabi. On sait à quel point c'est une œuvre très très complexe et très profonde. Et elle a fait un travail depuis déjà très longtemps. Et pour cela même, je pense qu'elle a fait une œuvre qui est extrêmement utile. Elle a rendu là aussi accessible, elle a donné des clés de compréhension de cette œuvre majeure. Alors bon, je ne vais pas... là, c'est simplement la sensation de cette diversité. Carole Latifa Amer, elle est à la fois européenne, elle est à la fois à la lisière avec la culture indienne, hein, n'est-ce pas? Elle est à la fois artiste, elle est à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait de la composition musicale, et en tout cas artistique et scénographique. Et elle a fait donc un travail remarquable pour ce que nous allons voir ce soir, mais aussi pour ce que nous partageons depuis déjà un moment à travers ces rencontres sur la culture soufie. Eh bien, tout à l'heure, je lui demanderai de dire quelques mots de conclusion, mais juste avant, peut-être une lecture, je crois, hein, qui était prévue de ces textes mystiques de la poésie soufie. C'est un apéritif, parce que le reste, c'est ce soir. Donc c'est une gustation par rapport aux propos que Lélie a tenus tout à l'heure, avec un extrait d'un poème qui est La femme parfaite de Jami, donc ce mystique persan du XVe siècle. En fait, ça commence par l'introduction à l'histoire, justement à l'évocation de Rabia dans le Mémorial des Saints. Elle, la dame admise dans l'intime pureté, elle, recouverte du voile de la sincérité, elle, brûlante du désir d'amour, absorbée dans le feu de la proximité et perdue dans l'océan de la divinité. Elle avait pénétré tous les mystères de la vérité, elle rivalisait avec les hommes amis de Dieu. Rabia al-Adawiya. Si quelqu'un nous demande « Pourquoi citez-vous Rabia au rang des hommes de Dieu ?» Nous lui répondons « Toute femme dont les exercices de piété et la dévotion sont agréés à la cour du Seigneur n'est plus simplement une femme, mais un être humain véritable, accompli, parfait. » Et au jour de la résurrection, lorsque seront appelés les hommes de Dieu pour se tenir devant lui, la première personne qui viendra se placer au plus près du Seigneur, ce sera Marie. Elle demeura ainsi pendant presque 30 ans, sans bouger, immobile comme un arbre. L'oiseau s'endormait sur sa tête, tranquille. Le serpent se faisait un anneau autour de son pied. La pluie qui tombe lui lavait les cheveux. Le vent du matin la peignait tous les jours. Et du soleil qui brûle le monde, seul un nuage rare la protégeait. La bouche fermée à la boisson et à la nourriture. Ni repas du matin, ni repas du soir, à la manière des anges. Des sauterelles partout et des fourmis. Des animaux sauvages de toutes parts qui l'entourent. Est-elle en lui ou n'est-elle plus? Son regard posé sur l'unique beauté. Son âme submergée par les flots de l'amour. Son cœur s'envole, porté par des ailes spirituelles. Son oreille pénètre les mystères. Ne l'appelle pas femme. Chacun de ses cheveux vaut mieux que 100 hommes ici. دل به پروازهای روحانی گوش برد از رازهای پنهانی زن مگویش در کشاکش درد یک سر موی او به از 100 مرد. François.
Merci, Stéphanie. Sentiment de fierté, d'honneur. Je suis heureux, je suis content, je suis fier, honoré de faire partie de cette initiative, de ce festival, de cette institution qui est réellement une plateforme de réflexion, d'échange et de partage. Partage d'idées, partage de pensées, partage de sagesse, mais aussi partage de sons, de mélodies et de rythmes, qui interpellent aussi bien le cœur que l'esprit. Je voudrais aussi merci à Stéphouzi parce que finalement on a clôturé une décennie et on entame une deuxième. Ça ne veut pas dire qu'on vieillit, mais c'est beaucoup plus qu'on s'assagit. C'est un geste fort d'insistance, de persistance, mais aussi d'abnégation pour tenir bon. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de faire bien. Les gens n'aiment pas ça, mais on doit leur inculquer que bien qu'on le fasse, bien qu'on est contraint de l'accepter et de vivre avec. Fès mérite, Fès encourage cette initiative. C'est dans sa pensée, c'est dans ses gènes. On a parlé de Fès la savante, mais aussi on parle aussi de Fès la spirituelle. Fès la savante, c'est la Qarawiyyin. On se rappelle quand même le 10e siècle, Benoît, Sylvestre II, pape de l'église romaine. Avant de devenir pape, il a fait place à la Qarawiyyin. Moshe Maïmonide, Moussa ibn Maïmoun, a fait ses classes, il a étudié, il a enseigné. Nicolas Claes, le grand savant belge qui a passé plus de 2 ans à la Qarawiyyin, ça traduit qu'il y a plus de 10 siècles, Fès faisait preuve d'ouverture, d'acceptation et de tolérance, bien que c'est différent, mais là où il y a la sagesse, elle est à prendre là où on la trouve. Cette esplanade, cette plateforme, ce festival est aussi une ode pour la connaissance, le savoir, mais aussi une reconnaissance pour la femme. Cette créature magnifique qui a été toujours là. Si on se rappelle juste les 3 grands prophètes messagers de la tradition abrahamique, Moussa, Isa et Mohammed alayhi salam jami'an, ont vécu auprès de leur maman et pas auprès de leur père. Ils ont tous perdu leur père, sauf Sidna Isa qui n'en avait pas. Mais c'est les mamans qui avaient, c'est les femmes qui ont préparé justement ces grands messagers de la paix, ces grands messagers du savoir, ces grands messagers de la connaissance. Moi je conclue sur une note. Ce festival est une contribution, c'est un rayon de lumière dans une obscurité qui malheureusement tend à nous envahir et on a besoin de cette lumière. Merci. Voilà, pour paraphraser ce que vient de dire Moulay Abdallah, il faut beaucoup de temps pour devenir jeune, n'est-ce pas? Vous connaissez un peu cet adage, et je crois que plus nous progressons et plus ce festival acquiert, je l'espère, plus de jeunesse, plus de vitalité, plus de sens. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure. Merci infiniment.